Je vois un nouveau chemin s'effrayer devant nous tel que nous sommes. Je vois un nouveau chemin s'effrayer maintenant. Il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne les reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Dieu est en train d'ouvrir un chemin dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu es digne, notre roi. Tu es digne, notre Seigneur. Règne ce matin au milieu de ton peuple. Tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer le roi? Jésus. Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a donné le souffle de vie? Jésus. Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a protégé, toi et ta famille? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? My God. Nzambe nangai. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Yahweh Nzambe apambola yo. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a réunis encore une fois ce matin. La Bible dit: il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Encore une fois, il nous a réunis pour que nous puissions partager sur sa parole. Afin qu'il nous édifie, qu'il nous prépare pour de grandes choses. Mon peuple sera enseigné par moi-même. Vous savez, il est tellement jaloux qu'il n'aime pas qu'une autre personne introduise sa sémence à la vie de son peuple. Voilà pourquoi il a dit: mon peuple sera enseigné par moi-même. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui t'es disposé pour recevoir la sémence divine. Acclamez pour vous-même. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer notre thème sur l'amour au courant de tous ces mois selon ce que Dieu nous a conduit. Amen, amen. Amen. Nous lisons les Saintes Écritures. Le pasteur Berki peut nous aider dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Vous allez lire 8 à 10. Et puis vous sautez, vous lisez 15 à 18. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles levèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: on peut s'asseoir. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Versets 15 à 18. 15 à 18.
Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais lire Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 11e. Genèse chapitre 11e. À partir du premier verset. Jusqu'au 9e. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinér et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servir de pierre et le bitume leur servir de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Je m'arrête au verset 8e. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'intitule le thème de ma prédication la tour de Babel. Na pesi mama likambo ya mateya na ngai ndako molayi ya Babel. Ne vous en faites pas, nous sommes dans le même thème sur la prédication, sur l'amour. Bo mitungisa te tozaka na mama likambo moko likwa bolingo. Peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Vous savez, quand nous venons dans le Seigneur, il y a des choses que nous recevons de lui. Que ce soit physique, moral, spirituel. Nous recevons beaucoup de Dieu. Et Dieu étant amour, il aime que nous puissions demeurer dans l'amour, dans l'unité. Car l'amour fait de sorte que les gens puissent aller loin. Il y a deux choses importantes que nous recevons de Dieu. Et ce que nous appelons le don spirituel ou le don de l'esprit. Mais aussi le fruit de l'esprit. Quand nous lisons la Bible, les dons de l'esprit, il y en a 9. Et le fruit de l'esprit aussi, il y en a également 9. Amen. Amen. Mais quand on parle du don, avant de dire l'esprit, on parle d'abord du don de l'esprit. Le don, c'est ce que vous recevez de quelqu'un. C'est une grâce.
Ce n'est pas une mérite. Tu n'as conjugué aucun effort. Mais tu as obtenu quelque chose de la part de quelqu'un. Opération miracle, guérison, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Que sais-je encore? Parler en langue comme vous le connaissez. Ce sont des dons que nous recevons de lui. Que tu sois mûr spirituellement ou pas, si ça lui plaît de te donner un don spirituel, même si tu t'es converti aujourd'hui, il te le donne. Mais le fruit de l'esprit ne sont pas des dons. Quand on parle de fruits, on a bien dit fruit. Or, le fruit, pour qu'il soit fruit, il faut qu'au préalable qu'il y ait un processus. C'est-à-dire qu'il y avait une semence qui a été mise à terre, qui doit passer certains temps, semaines ou mois dans la terre, qui doit pourrir, germer, jusqu'à ce qu'il deviendra mûr. Et en devenant mûr, il doit maintenant produire des fruits. Amen, amen. Il y a un exercice à faire. Aucun fruit ne peut sortir d'un arbre le même jour où la semence a été semée. Jamais. Il faut qu'il y ait beaucoup d'étapes. Le fruit de l'esprit sont les symboles de la maturité. Mais je m'étonne aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous militons pour les dons de l'esprit. Nous faisons des efforts pour maximiser les dons de l'esprit. Oh, pour recevoir un don, ça ne dépend pas de tes efforts. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Remarquez très bien au milieu des chrétiens, beaucoup se combattent à cause des dons de l'esprit. Beaucoup se font des querelles à cause des dons. Ils se comparent à cause des dons de l'esprit. Moi je suis puissant que l'autre. Moi je guéris les malades. Je fais ceci. Beaucoup frappent de la poitrine à cause des dons de l'esprit. Mais nous oublions que ce n'est qu'un don que nous recevons. Mais la chose dans laquelle Dieu nous attend, c'est de pouvoir produire les fruits de l'esprit. Oh, les fruits doivent venir du dedans de toi. Un chrétien né de nouveau qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit, peu importe ce qu'il manifeste comme don, il ne représente rien devant Dieu. Je vais vous scandaliser, parce que la Bible dit, au temps de la fin, beaucoup me diront, n'est-ce pas en ton nom que j'ai guéri les malades? N'est-ce pas en ton nom j'ai chassé les démons? J'ai opéré des miracles. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Le don de l'esprit peut te tromper. Le don de l'esprit peut te désorienter.
Le don de l'esprit peut faire que tu deviennes orgueilleux. La raison pour laquelle la Bible nous appelle à la prudence. Pardon? La Bible nous appelle à la prudence. Oui. Il dit que la grâce est trompeuse. Mais les enfants de Dieu, hormis les dons que Dieu nous donne, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Or la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est tout ce que nous connaissons de bon. Je n'ai jamais vu des enfants de Dieu se comparer pour dire que moi je suis patient plus que toi. Moi je suis bon plus que toi. Moi j'ai la paix plus que toi. Les fruits de l'esprit ne divisent pas. Les fruits de l'esprit unissent les gens. Nous sommes une église. Hormis les dons de l'esprit que Dieu nous donne selon sa volonté, nous devons s'aimer pour produire les fruits de l'esprit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas le bon fruit de Dieu, tu ne représentes rien devant Dieu. Nous avons connu dans des églises des cas de vol. Quelqu'un venir à l'église pour prier, pendant que les gens prient, lui il introduit la main dans la sac de l'ami et il vole. Quel chrétien tu es? Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un pasteur a reçu un mondimi dans son bureau. Papa, n'a un problème. Papa, mon problème c'est ceci. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. L'homme de Dieu lui dit ferme le yeux, on va prier. L'homme de Dieu prie. L'homme de Dieu prie. Il dit Amen. Il dit va ma soeur. Le Seigneur t'aidera. Il a consolé la sœur. En partant, l'homme de Dieu remarque que son téléphone est disparu. Mais regarde là, elle prie, elle chabara, elle vibre en langue. Non, la sœur, elle vibre en langue. Regarde-la à l'église. Quand elle prie, c'est comme si la terre tremble. Mais un chrétien voleur, un chrétien menteur, un chrétien sans passion, nous devons être une famille. La Bible déclare un jour, les hommes se sont unis, les fils de Dieu. Ils se sont dit, allons, faisons des briques. Alléluia. Amen. Bâtissons-nous une tour. Et dont le sommet touchera le ciel. Vous savez, j'ai aimé leur introduction. Ils ont dit, allons. Suivez très bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, allons. Faisons-nous des briques. Cuisons-le au feu. Ils avaient un même langage. Ils avaient les mêmes mots. Ils étaient une famille. Vous savez, l'unité est une force.
Même la Bible dit deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre peut le relever. Alléluia. Amen. Temple de la gloire. Si nous nous aimons, nous serons un seul peuple. Et nous aurons un seul langage. Je vis des gens dans des églises se quereller parce que l'autre dit papa avait dit X, l'autre dit papa dit Y, et puis babundi. D'autres se chamaillent et disent moi je suis plus aimé chez les papas par rapport à toi. Si nous sommes un, si nous avons un même langage, nos projets feront trembler Dieu. Je réponds ce que je dis. Temple de la gloire, Église du Seigneur. Si nous sommes un, si nous nous aimons, si réellement nous sommes enfants d'un seul Père, nos projets feront trembler Dieu. Parce que la Bible dit, ces peuples ont employé le langage de Dieu. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme. Il n'a pas dit je vais faire l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image. Et ce peuple ont employé le même langage. Il dit allons, faisons des briques, construisons-nous une tour, bâtissons-la, et dont le sommet touchera le ciel. Ils étaient en train de travailler ensemble. Ils étaient en train de travailler. Bien-aimé, moi je pense que leur tour avait tellement évolué jusqu'au point où Dieu s'est décidé de descendre pour voir. La Bible dit il descend pour voir ce que le Fils des hommes faisait. Si nous voulons que Dieu descende dans nos vies, si nous voulons que Dieu descende pour agir, peuple de Dieu, soyons un seul peuple, manifestons de l'amour. L'Éternel sera, il va descendre de là où il est, il descendra pour voir ce que nous entreprenons. Faisons l'homme à notre image. Et s'ils ont dit faisons des briques, construisons-nous une tour, un seul langage, un seul peuple, un seul langage, un seul peuple. Quand vous êtes un seul langage, même dans des couples, vous serez un couple béni. Amen, amen. Quand vous êtes dans une famille, vous serez une famille bénie. Mais quand le papa dit A, la maman dit B, je vous dis vos enfants seront séparés. Les uns vont s'identifier au papa et les autres s'identifieront à la maman. Maman dit faites pas ceci, papa dit fais-le. L'enfant va juger ce qui est bon pour lui. Et si lui voulait faire la chose et que papa avait dit oui, il va suivre ce que papa avait dit.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne donne pas ceci à l'enfant. Mais comme la maman aime trop gâter les enfants, elle donne. Vous détruisez votre mariage, votre famille. Même dans l'église, soyons un même peuple, un seul langage. J'aime ce peuple parce qu'ils ont manifesté cette unité. Quand vous vivez dans l'unité, vous vivrez dans l'entente. Vous vivrez dans l'amour. Et vous aurez une même vision. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tant que vous n'avez pas une même vision dans une église, peuple de Dieu, vous ne ferez rien de bon et vous n'irez pas de l'avant. L'amour fera que vous puissiez marcher à une seule vision. Et vous avez un seul visionnaire qui vous montre le chemin à suivre. Et vous suivez sa direction. Alléluia. Vous suivez ses paroles. Parce que c'est lui qui connaît, qui a la maquette de la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le côté négatif de ce peuple, c'était parce que ils étaient un tout petit peu orgueilleux. Vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Faisons-nous un nom. Construisons jusqu'à toucher le ciel. C'était comme un défi qu'ils lançaient à Dieu. Peuple de Dieu, se faire un nom, c'est bien. Avoir la gloire, c'est bien. Mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez parler de toutes choses. Mais quand on parle de la gloire, là on accède dans le domaine de Dieu. Or la gloire, la Bible dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Parle du succès, parle de la réussite. Mais quand on parle de la gloire, on accède dans le domaine de Dieu. Or Dieu n'aime pas que quelqu'un parle de la gloire sans lui. Toute personne qui s'est glorifiée, peu importe sa force physique, peu importe son intelligence, peu importe sa richesse, peu importe sa renommée, cette personne-là est appelée à la chute. Parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Si tu veux vivre la gloire dans ta vie, présente Dieu sa gloire. Toi, reste derrière. Reste derrière. Et élève le nom de Dieu. Parce que quand tu parles de la gloire, tu rentres dans le domaine de Dieu. Oh, c'est un domaine jaloux. Ne cherche pas la gloire sans Dieu. Car tu chuteras comme une pierre. Une chute libre. Pierre a dit un jour, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que le Seigneur marchait sur les eaux. Il lui dit, Seigneur, dis un mot. Et sur ta parole, je marcherai. Dieu lui a dit, viens. Pierre a quitté la barque. Il est descendu. Et il a remarqué que le fleuve était devenu
la terre pour lui. Dans l'étonnement, il commence à marcher. Mais dès qu'il a réalisé que je marche plus que Jean, que je marche plus que Matthieu, moi aussi je suis sur les eaux, automatiquement il a commencé à couler. À couler. À couler. La gloire sans Dieu n'est qu'éphémère. La gloire sans Dieu n'est qu'éphémère. Manifeste l'amour vis-à-vis de Dieu. Élève le nom de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Il te donnera la gloire dont tu cherches. L'homme de Dieu se tient devant le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont prié pour que le feu descende. Le feu ne viendrait plus. Mais la Bible déclare, le prophète Élie se tient devant l'autel. Il demande qu'on mette l'offrande. L'offrande était placée parce qu'il était en train de rentrer dans le domaine de Dieu. Oh, le domaine de Dieu marche avec le sacrifice. Le domaine de Dieu marche avec l'offrande. Il place l'offrande. Il dit renverser l'eau dessus. Oh, l'eau c'est l'image de la parole. Sans la parole de Dieu, rien ne peut arriver de bon. Alléluia. Et quand il s'est tenu, la Bible déclare, il a ouvert sa bouche. Il a dit, afin que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le problème entre l'homme de Dieu, Élie le prophète, et le prophète de Baal. Mais écoutez le langage de l'homme de Dieu. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Et que moi je suis ton prophète. Que je fais tout selon ta parole. Que le feu descende du ciel. Mais là où Dieu était, il a regardé d'abord les paroles d'Élie. Il a compris que la première fois c'était la gloire de Dieu. Il a dit, il n'a pas dit afin que ces gens sachent que je suis le prophète. Il dit afin que l'on sache que tu es Dieu.